Pour créer un bouton avec Tailwind, tout ce que je fais, c'est que j'utilise ce raccourci clavier et j'explique qu'est-ce que je veux avec mon bouton. Ensuite, je clique sur Enter et là, tu attends un petit peu, tu vois Copilot qui réfléchit et tu as un bouton avec tous les styles Tailwind qui ont été automatiquement gérés en fonction de ce que je lui demandais, c'est-à-dire avec des styles focus, etc. Ensuite, je sélectionne ma page et je vais lui demander, encore une fois, Add the button inside the page. Et quand tu fais ça, tu vois qu'automatiquement, Copilot arrive à ajouter le bouton à l'intérieur de la page. Maintenant, imagine-toi que j'ajoute un enfant à mon bouton, par exemple, en expliquant que j'ai envie d'afficher Click on me. Et quand je sauvegarde, tu vois que le Click on me n'est pas accepté, le children string n'est pas défini, donc je vais sélectionner ce bouton et je vais lui demander Add a children props. On attend un petit peu et boum, il ajoute automatiquement la props children. Le problème, c'est que cette props children, elle n'a pas de type. Là, on fait le raccourci clavier, on fait custom et on dit add type for children inline. Et là, on lui demande d'ajouter notre type et on voit qu'il a ajouté props with children. Moi, je n'ai plus qu'à l'importer et ça fonctionne déjà. Et tu vois qu'en quelques secondes, j'ai mon bouton qui fonctionne maintenant juste ici et il a bien les différents styles que je lui ai demandé. Maintenant, imagine-toi que tu as envie d'ajouter un titre et un subtitle à notre page. On fait notre raccourci clavier, custom, add title and subtitle on the page. On attend un petit peu et automatiquement, il nous ajoute un H1 et un H2. C'est que vraiment, il comprend ce qu'on est en train de vouloir faire. On ajoute custom et add tailwind class for these elements. Et tu vois que là, en fait, je sélectionne les éléments que j'ai envie qu'il change et on voit qu'automatiquement il ajoute les classes. Alors il n'est pas encore au point dans le sens, il n'a pas forcément tout notre contexte, mais là il nous a bien ajouté une classe title et subtitle. Pour faire ça, j'utilise en fait GitHub Copilot Labs et c'est le futur de GitHub Copilot X. Tu vois que GitHub Copilot Labs t'ajoute tout un menu à gauche ici avec plein de petits bouts de code et par exemple tu peux lui demander d'expliquer ce qu'un code fait. Donc là je vais lui dire explique-moi ce que fait cette page et là il va t'expliquer tout ce que fait ma page. Ensuite on pourrait transférer ce langage en Python. Alors ça j'ai aucune idée de comment il pourrait faire. Mais en l'occurrence, il fait un peu n'importe quoi. Et bref, il y a surtout ces différents éléments qui sont assez cool, qui vont nous permettre de modifier notre code, d'ajouter des types automatiquement. Et c'est ce que j'ai utilisé justement pour ajouter les types ici. Pour utiliser cette extension, ce que je te recommande de faire, c'est d'ajouter une petite key map. Tu vas ici, tu fais Open Keyboard Shortcuts et tu ajoutes cette key map ici, Shift Command plus A, qui va ouvrir le Use Brush Picker lorsque tu focuses du texte. Et c'est ce que je fais quand je sélectionne ici. Par exemple, si je lui demande d'ajouter une props en faisant custom, et là je lui demande add props size for my button, qui est large ou medium, et on attend un petit peu, et là tu vois qu'automatiquement, il m'a ajouté une props large et medium, et c'est exactement ce que je lui ai demandé. Le problème, c'est qu'il l'utilise pas, donc on peut lui dire custom use props size with Tailwind style, et donc là on attend un petit peu, et donc là il a bien ajouté en fonction de la prop size, texte LG ou texte base, et tu vois que là, enfin j'ai pas besoin de l'ajouter, je peux demander à GitHub Copilot X add dies props pour mon bouton et tu vois qu'il a bien ajouté ma props et là je pourrais ajouter un deuxième élément avec la size medium et tu vois bien qu'il y a cette différence. Donc ça c'est GitHub Labs et il te permet de faire d'autres choses. Par exemple ce bout de code qui est un peu moche, notamment il n'a pas de type TypeScript, il est un peu perdu, etc. Donc on va commencer par le sélectionner et lui dire ajoute-moi des types à mon user. Tu vois qu'en l'occurrence il est pas très malin, il m'ajoute juste un type comme ça, donc là je pourrais lui dire add inline tap for my user, et donc là peut-être il arrive à m'ajouter le type user. Le problème c'est qu'on sait pas ce que c'est le type user, donc évidemment là on peut utiliser Copilot qui va savoir que first name et last name c'est optionnel, username aussi, mais qu'email ne l'est pas, et c'est ce que on voit dans le code qui est ici, c'est-à-dire last name, first name, tout ça on voit que c'est optionnel parce que je fais des if, tandis que user.email ce n'est pas optionnel. Maintenant ce bout de code, tu vois que là j'utilise des
des string addition, des trucs bizarres, je pourrais lui demander use template string. Et donc là, il va refactor tous mes utilisations de string pour utiliser des templates string. Donc c'est assez cool, ça fonctionne pour des petits trucs, ça fonctionne pas pour des trucs énormes, mais ça fonctionne pour des petits trucs et c'est pas mal. Et donc là, on a déjà une fonction un peu plus lisible et on pourrait aussi lui demander de rendre notre code plus readable. Et donc là, quand on fait ça, tout ce qu'il fait, c'est il ajoute des commentaires. Donc il est pas non plus un génie du mal, mais quand je lui demande de clean, il supprime les commentaires. Donc autant dire que ça n'a aucun sens. Maintenant, si je te montre cette fonction elle est très peu lisible et on va commencer par lui demander d'ajouter des types à notre fonction et tu vois que là il va typer les différents paramètres de notre fonction et ensuite je vais lui demander de rendre mon code plus lisible et donc là tu vois qu'il utilise des if à la place des ternary operators qui étaient un peu dégueulasses et quand je lui demande de rendre encore plus lisible il va changer les noms de variables et ça c'est top et si je lui demande de rendre encore plus lisible une troisième fois il va même changer le nom de ma fonction ce qui me permet d'avoir une fonction qui est un peu plus cohérente et tu vois qu'il a vraiment bien amélioré le code. Maintenant si j'ajoute une erreur par exemple ici qu'à la place de value complètement égal à max, je fais value complètement égal à min. Et là, donc là, c'est une erreur parce que là, j'écris pas du tout la même chose. Peut-être qu'il va réussir à la fixer tout seul, c'est-à-dire qu'ici, je vais pouvoir choisir ici fix bug. Et donc là, est-ce qu'il arrive? Tu vois que là, il a inversé. Donc là, il a fait n'importe quoi. Il a changé cette variable-là au lieu de changer cette variable-là. Il faut pas lui en vouloir. Si ici, je mets max juste pour voir s'il arrive à changer cette variable-là en min, j'utilise le raccourci et je fais fix bug. Et tu vois que là, il a bien changé cette variable-là en min parce qu'il voit qu'ici, c'est value is equal min. Et donc, il se dit qu'il y a un truc. Bref, ça permet de faire des petite réparation, mais ce qui est cool, c'est que ça permet vraiment de parler à notre code. Par exemple, ici, je pourrais lui demander remove the equal condition afin de supprimer les deux conditions equal ici et il va bien réussir à comprendre notre code pour le modifier et le rendre en fonction de ce que je lui demande et c'est assez pratique. Alors je l'utilise pas souvent parce que Copilot me suffit, mais Copilot X c'est un peu le futur parce que on a justement ce Copilot X et il se base sur ce Copilot Labs qui est un peu les tests de la team Copilot pour créer le futur de Copilot. Je te mettrai le lien de cette extension dans la description, n'hésite pas à la télécharger et la tester. Surtout, tu peux regarder cette autre vidéo où je parle de quelque chose super intéressant. Je te conseille de regarder ça, t'abonner à cette chaîne et me mettre un commentaire pour me dire qu'est-ce que t'en penses. J'avoue que ce genre de gadgets, c'est des trucs qui sont marrants à tester, qui sont marrants à présenter, mais qui sont très rarement utilisés. Enfin, dis-moi si tu en vois une utilité. Personnellement, je sais que Copilot me suffit déjà amplement. Mais bon, on verra pour la suite. Ciao, ciao.